Tu connais sa voix par cœur, mais connais-tu l'homme derrière le générique culte de Pokémon? Aujourd'hui, on reçoit Marc-Anthony Capea, le chanteur de ton enfance et bien plus encore. Merci d'avoir fait le déplacement de Bruxelles. Ben merci, avec plaisir. Voilà. Merci de m'avoir invité. J'ai fait à manger à midi en plus. Ah, c'était trop cool. J'espère Merci que t'as beaucoup. kiffé. Ah, j'ai kiffé. J'ai Voilà. kiffé et je reviendrai. Quand même un petit effort de venir jusqu'ici. T'as un planning hyper chargé. Mais t'as vu les récompenses ou quoi? Ce repas. Voir ta casquette, elle est géniale. Donc monsieur est un Pokémon. Je vais te poser quelques petites questions. Ok, J'espère que tu vas m'y répondre. d'accord. Et Je peux ne pas y répondre? Tu peux dire je passe. Oh, génial. Alors attrapez-les tous et on passe à la Ah question ouais. suivante. Peut-être qu'il y aura un intervenant extérieur. Déjà la première question c'est comment tu t'es trouvé à chanter la chanson Pokémon qui est devenue culte quand même. Un peu par hasard, par chance, travailler en studio. Ouais. Le studio où ils sont venus pour faire les génériques. J'avais déjà fait des génériques dans ce studio. Je travaillais sur mon projet personnel. Si j'avais pas beaucoup de temps, le gars est rentré dans ma petite alcôve où je faisais mes petits mix. Il commençait à me parler et il comprenait pas ce qu'il me disait. Et en fait, lui, ce qu'il voulait... Pourquoi tu comprenais pas ce qu'il te disait? Parce qu'il avait un accent québécois. On n'est jamais prêt à l'accent Oui, on n'est québécois. jamais prêt. Attendu tous les Québécois qui m'entendent. M'excusez. Mais c'est quand même drôle. C'est juste que je comprenais pas. Il m'explique en fait qu'il cherche un chanteur pour les Pokémon parce qu'il est occupé à faire une audition et qu'il trouve pas. Moi, je connais les gens qui ont été faire l'audition. C'est des monstres en fait. Il dit, mais si vous trouvez pas avec ces gens-là, mais vous trouverez pas. C'est pas qu'ils chantent mal, c'est juste que c'est pas ce que je recherche. Et c'est pour ça que je voudrais écouter ce que vous faites. Voilà, il a écouté ce que j'ai fait et finalement il m'a pris. Tu avais quel âge? Ah je sais. J'étais jeune trentenaire. Ouais. Trentenaire? Ouais, jeune trentenaire, ouais. Putain tu les fais pas. Mais ça n'empêche qu'ils sont là. Tu imaginais que ça allait devenir aussi énorme que ça? Jamais. Et pourtant, on a bien vu qu'il y avait des moyens qui étaient mis. Parce que bon, ça venait des États-Unis déjà. On avait un espèce de syllabus comme ça à signer. Des États-Unis? C'est parti des États-Unis en termes de générique. C'est la version américaine qui a été pris comme exemple pour tout le reste du monde en fait. Le Japon, c'est un tout autre générique. Ah oui, en ça, fait. ça m'étonne pas de toute Ouais, façon. ouais. Dis-moi quel est ton Pokémon préféré. Alors je me fie pas à ce que t'as sur ta tête là. Bon, parce que d'ailleurs, c'est un leurre. Peut-être que tu l'as dans surtout quel son. Dracofeu. Ouais, c'est ça. Non. Si, je te promets. Disons, c'est surtout son histoire. Du petit qui a bien failli mourir et qui est rejeté par son dresseur et qui est récupéré par Sacha. Ouais. Il évolue, il devient Reptincelle, il tombe malade et donc il doit être amené à l'hôpital. Sacha l'amène à l'hôpital et lui promet de revenir le chercher. Et en fait, il s'en va et il vient pas le chercher. Deuxième fois qu'il est abandonné en fait. Ouais, c'est vrai que Et là, il devient cette espèce d'énorme Dracofeu. Et forcément, il veut pas obéir. l'histoire et les personnages, on voit qu'il y a du cœur en fait. Oui. Mais en fait, moi, en plus, d'après ma fille, je ressemble à Dracofeu. Je veux dire, tu vois. D'accord, ouais, t'écoutes personne quoi. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'appuyer sur le C'est toujours bien de s'écouter soi-même avant Oui, d'écouter les c'est autres. clair. Hein. J'ai un petit peu ce problème aussi, mais on va quand même dans une bonne direction. C'est clair. Parce qu'on arrive à bien réfléchir, mais on fait ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que tu reconnais les gens qui chantent avec toi sans savoir que c'est toi? La plupart du temps. Parfois, j'ai des surprises parce qu'il y a des chansons que j'ai faites et que j'ai même oublié que je les ai faites. T'as chanté pour quel autre dessin animé en particulier? Yu-Gi-Oh! GX, Tortue Ninja 2003, Ching Chang, Dinosaur King, Tamla et ses amis. Flipper comment déjà? Hello Paca. C'est vrai que maintenant, on garde les versions originales en fait. Ce qui n'est pas plus mal. Il y a moins de boulot. Il y a moins de boulot pour nous. Ces derniers temps, les conditions de travail font que finalement, si c'est pour le faire bâcler ou quoi, autant garder la version originale en fait. Je Ouais. pense que maintenant, que ça soit même en original ou même traduit en français ou adapté, ça reste quand même assez fidèle. Le problème, c'est le travail qui est fait, je veux dire, dans le studio. Pas pour les doublages. Les doublages, en général, ça se passe très bien. En tant que générique, normalement, on a 3 heures, le temps d'une session. Pour un générique d'1 minute, c'est assez, ça suffit. Du coup, maintenant, 2 heures, c'est devenu la norme, en fait. Et donc, du coup, on a moins de temps. Il y a plus de pression. C'est toujours le rush, Toujours pressé. etc. Et donc, du coup, quand on veut recommencer, parce qu'on pense qu'on l'a moins bien fait, et qu'on peut le faire mieux, Ouais. mais souvent, non, mais ça passe, on peut laisser, et on le laisse. Vous avez réussi à envoyer des émotions en fait. Et c'est ça que je trouve ça très fort.
Je vais passer le micro à mon intervenant externe qui travaille pour moi accessoirement. Il joue toujours dans les cartes, il connaît la musique. Et je trouve que c'est des choses qui se perdent maintenant. Ouais. Je vais lui passer la spatule. Salut. Je suis mal à l'aise, c'est trop bien. Tout le monde vous pose la question de comment vous avez commencé Pokémon. Je vais te poser la question, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire de la musique et ce pourquoi vous avez commencé à la base. On a toujours chanté à la maison depuis qu'on est petit, etc. Mais c'était juste pour de l'amusement. Quand j'ai commencé avec la danse, j'ai du breakdance avant, et donc du coup on a commencé à faire des spectacles. On nous a demandé très vite de faire des spectacles plus longs. Danser le break pendant plus de 20 minutes, c'est un peu compliqué. Donc du coup on a commencé à faire de l'animation. Et puis j'ai commencé à faire du rap. Automatiquement je me suis dit tiens, mais on va rajouter du chant. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant et à chanter. Et en fait j'avais un rêve secret, c'était de faire comme Stevie Wonder. Mais qu'est-ce qui inspire toujours, qu'est-ce qui vous fait avancer là-dedans? J'aime beaucoup l'exercice du générique. C'est très protégé un générique parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Et donc du coup, quand on arrive en studio, on n'a jamais entendu le morceau. L'important, c'est vraiment de comprendre ce que la personne qui est en face de nous veut, parce que quand on dit énergique, Sengoku c'est énergique, Pokémon c'est énergique, Tortue Ninja c'est énergique, mais c'est pas la même énergie en fait. Et donc du coup il faut aller au-delà du mot pour comprendre en fait ce que veut la personne quand elle dit énergie. C'est un super exercice en fait de comprendre tous les messages non verbaux. Est-ce que vous trouvez qu'on vous reconnaît plus actuellement qu'avant aussi? Plus parce qu'avant on connaissait carrément pas. Donc oui, on me reconnaît plus, ouais. Quand même une légitimité envers nous qui est assez énorme. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est hyper nostalgique de toute cette époque. Et c'est vrai que pour nous c'est super important qu'on a la chance de vous rencontrer. Allez, changement de sujet, on va parler d'un truc un peu plus sérieux là. Parce que là, je suis en mode sérieux. Ouais, il me semble. Non. Parler de Pokémon et de cuisine japonaise. Oui. Un okonomiyaki, ça peut être très drôle de trouver un nom avec un Pokémon, tu vois. L'entrée que t'as mangé. Oui. Takoyaki, par exemple. Oui. Takoyaki, moi je voudrais que tu trouves un nom en Pokémon. Ouh. Mais c'est super difficile. Takoyaki, on est d'accord, hein. Takoyaki. Voilà. À cause des ingrédients, je dirais Kudarov. Quoi? Poulparov. Bien. Deuxième forme. Ah Poulparov. oui, tout à fait. Évolution. Évolution. Il manque la troisième. T'as vu les petits copeaux de bonite? Oui. La troisième transformation, après le premier qui était, Kudarov. le deuxième qui était Poulparov, Voilà. le troisième on peut l'appeler Poulpochikov. Avec l'accent et tout. Bon. J'achète. Peut-être qu'il va exister parce que peut-être que le gars là qui crée des noms de Pokémon que même moi des fois je me dis ah quand même il est allé chercher Julien Bardakov. Julien Bardakov qui veut faire le Pouldarov. Franchement Julien, si tu m'écoutes, tu viens avec Jean-Marc, je te donne 2-3 noms de plats et on se fait un listing de Pokémon uniques. On les appellera les Pokémon du Koichi. Et pour être sûr que tu sois bien inspiré, on goûte les plats d'abord. Ouais, parce qu'il faut partir à l'origine de la chose. Je t'invite, tu viens manger et tu me crées un Pokémon avec un plat que tu manges. Ça sera ton plat. Après je mettrai à la carte. Jean-Marc, ça m'a fait très plaisir Moi de même. de te rencontrer, de te recevoir, de t'inviter à manger, découvrir un peu plus ton univers, que tu aies aussi partagé beaucoup de choses et plein de petites questions sur lesquelles des fois sont un peu folles. C'était vraiment bon. Ouais, je merci. sais, je l'ai déjà dit, mais Ah mais moi je regarde, moi je te C'était- dis merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as apporté quand même. Et j'espère que tu vas revenir avec... Mais avec Julien. Voilà. Avec Julien. Pour créer mon nouveau plat à la carte. Un Wouhou. Pokémon légendaire. Maxime Daos, il travaille avec moi, c'est mon second. Hein, il va acheter de la carte une blinde. On peut faire un truc de fou, Julien. On peut créer un multiverse. Le multiverse Koichi, quoi. N'oubliez pas, vous mettez des pouces, il y a la clochette, ça fait des bruits, ça fait ding, ça fait boum, ça fait... Ça fait... Et je vous dis à très bientôt. Salut.